Il y a eu ce moment où vous étiez dans la gare de Saint-Galtier. Oui. Et je voudrais qu'on écoute ce que vous aviez dit. Ouais. Je suis à la gare de Saint-Vallier. Je peux vous dire une chose. D'abord, c'est très beau Saint-Vallier, mais quand les machines remplacent les humains, ça va pas, quoi. Alors, vous étiez à Saint-Vallier et tout le monde vous est un peu tombé dessus parce que vous aviez l'air de découvrir qu'il y avait des machines pour acheter des tickets, qu'il y en avait d'ailleurs dans les métros parisiens. Bon, mais sur le fond, vous allez remplacer chaque machine par un être humain ? Sur le fond, qu'est-ce que je dis en disant cela ? Je dis qu'il faut remettre du service public et de l'humain partout. Vous savez, les personnes âgées, lorsque à Saint-Vallier ou dans d'autres lieux, elles sont obligées d'appeler au téléphone ou de passer par le numérique avec lequel elles ne sont pas très à l'aise et qu'elles n'ont personne. Quand vous appelez une plateforme téléphonique qui est d'ailleurs souvent localisée très loin de chez nous et que vous avez des gens qui vous demandent d'attendre et qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'humain, Pendant la séquence pub, il y avait une pub là pour une banque qui était exactement sur le même thème. Et en la regardant depuis votre plateau, je me disais, tiens, ça me rappelle ce que j'ai dit à Saint-Vallier. Donc, qu'est-ce que je dis ? Qu'il faut remettre du service public partout. D'ailleurs, dans mes propositions... Mais très concrètement, ça veut dire des embauches, ça veut dire des embauches de fonctionnaires. Ça veut dire qu'il faut remettre du service public pour faire tenir notre pays. Vous savez, certains ont cru qu'il suffisait de remplacer les hommes par des machines pour que tout aille bien. Et en fait, non, ça ne marche pas. De plus On avec a vous, Anne Hidalgo. besoin d'abord de mettre du service public partout, et je pense notamment aux zones rurales, à un certain nombre de communes qui sont des communes dans lesquelles le service public a disparu. Il y a une commune emblématique en France qui est Joigny. À Joigny, les services publics ont disparu parce que les entreprises ont disparu et parce que et du coup le centre-ville est un centre-ville dans lequel le maire fait un boulot extraordinaire avec les commerçants pour essayer de faire en sorte qu'il ne soit plus sinistré. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je réponds à votre question. Je ne vais pas vous donner le chiffre de combien de fonctionnaires à embaucher, mais ce que je sais, c'est que dans deux grands services publics que sont l'école et la santé, il faut recruter. Dans la santé, je l'ai dit, je donne des chiffres. Il nous faut 15 000 médecins par an formés. Il nous faut 25 000 infirmiers et infirmières par an. Dans d'autres services publics, qu'est-ce que je propose comme méthode ? C'est de nous appuyer sur les maires. Au lieu de faire comme a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire dénigrer, considérer que les maires ne servaient à rien, sauf quand il fallait venir à la rescousse des conflits sur les gilets jaunes, je propose qu'il y ait dans la décentralisation du pays, dans l'acte de décentralisation que nous devons prendre, un travail entre l'État et les maires pour remettre du service public là où on en a besoin. Mais moi j'adore, l'idée est très sympathique. Non, c'est pas juste une idée sympathique, c'est une idée pour que le pays aille mieux, Apolline de Malherbe.